Est-ce qu'il y a une option entre un téléphone et une grosse caméra? Oui! Un téléphone comme un Pixel, ça filme super bien. J'ai fait plein de vidéos magnifiques complètes avec et je l'ai aussi patenté pour couvrir le CES pour Best Buy. Mais on peut pas changer les lentilles, il n'y a pas la qualité et le bokeh qui vient d'un gros capteur et c'est juste pas autant versatile qu'une vraie caméra. De l'autre côté, ma Canon EOS R5, qu'est-ce que j'utilise pour beaucoup de mes vidéos pour avoir cette qualité vidéo supplémentaire. Mais c'est gros, c'est lourd, mes lentilles sont grosses et lourdes, c'est très cher et c'est pas optimal pour faire des vidéos verticaux rapides. Alors, voici la Canon EOS R50V. J'étais tellement content quand Canon Canada et Best Buy me l'ont envoyé. Ultra léger et compact, écran touch twistable, prise USB-C, micro, écouteurs et mini HDMI, Wi-Fi et Bluetooth pour transfert au téléphone. Mais la R50V est spéciale. Le V est pour vidéo. Un deuxième bouton pour enregistrer en avant, un tally light, un levier de zoom pour les lentilles compatibles comme la 14-30 mm qui vient avec, une switch SNF pour des slow-mo et time-lapse. Mais la chose la plus incroyable avec, il y a un mount à trépied en bas, il y en a aussi un sur le côté. Donc c'est super facile pour filmer des vidéos verticaux avec l'interface et les fichiers qui s'adaptent automatiquement. J'ai installé un mount à téléphone dessus, Insigma 10-18 mm f2.8 RFS ultra wide sans distorsion. Et là j'ai un kit ultra compact pour faire des vidéos verticaux avec mon script à côté, tout ça avec une super qualité. Et en termes de vidéo, on parle d'une caméra APS-C qui fait du 4K, réduit d'un capteur 6K, du 10 bits, du log et un autofocus AI qui reconnaît automatiquement les yeux, les sujets, les animaux. Y a-tu mordant là-dedans? Mes deux dernières vidéos ont été filmées avec la R50V et ont accumulé plus de 200 000 vues sur TikTok malgré mon piètre 2000 abonnés. Allez vous abonner! Mais j'ai réussi à filmer ces vidéos super rapidement tout en ayant une magnifique qualité. Et même si une caméra axée très vidéo, ça prend quand même des magnifiques photos 24 mégapixels RAW comme toute autre Canon. Malgré son petit format, c'est quand même une caméra très versatile parce que je peux utiliser toute mon armada de lentilles EF Canon avec un adapteur sans problème. Si je la branche sur un ordinateur, je peux l'utiliser comme webcam, autant pour du streaming ou des appels vidéo sans gossage, et je peux personnaliser chaque bouton sur cette caméra-là pour que ça fonctionne exactement comme que je veux. C'est ça le gros défaut, c'est du rolling shutter, donc un genre d'effet de jelly dans des mouvements très rapides gauche à droite, et aussi il n'y a pas de stabilisation interne dedans. Maintenant, il peut le faire de façon digitale, mais le résultat est moyen, vous êtes mieux de le faire par après à l'ordinateur dans votre logiciel de montage. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez une lentille comme la 14-30 mm qui vient avec, qui inclut de la stabilisation dedans, c'est beaucoup mieux. Mais hélas, ma magnifique Sigma 10-18 Ultra Wide en a pas. Pour le prix et la grosseur, c'est des négatifs totalement compréhensibles. Pour 1280 $, c'est une caméra ultra versatile, ultra compacte et ultra facile à avoir en ramassage, en magasin ou livré à votre porte chez Best Buy. Un énorme merci encore à Canon et à Best Buy pour la caméra. C'est définitivement une que j'adore utiliser pour faire des vidéos verticaux.